Alors, on va commencer. On s'allonge sur le dos. On prend soin de bien déposer le bassin, déposer la cage thoracique, l'arrière de la tête. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps physique se dépose au sol. On vient parcourir son corps physique, des orteils jusqu'au sommet du crâne. On observe les sensations dans le corps physique. Les zones qui se relâchent, les zones qui se relâchent moins. On va observer toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, les bras se tendent entre les deux genoux, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre, on expire tout l'air. Poumon vide, attrape l'arrière de la tête, tracte la tête est lourde dans les mains pour la redéposer au sol, allonge les bras et allonge les jambes. Soupir, bâillement. Prochaine inspiration, les bras qui s'étirent de chaque côté sur toute l'inspire. Au moment d'expirer, puis genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire tout l'air. Et à poumon vide, attrape l'arrière de la tête, on redépose le haut du dos, puis l'arrière de la tête, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. On détend complètement le corps au sol entre chaque mouvement. Et quand on est prêt, de nouveau, sur une inspiration, on écarte les bras sur toute l'inspire. Puis genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire tout l'air, vide le ventre, vide la poitrine. On vide, attrape l'arrière de la tête.
Redépose la tête au sol en tractant légèrement pour allonger la nuque, allonger les bras, allonger les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et vous faites un dernier tout seul. Observe comment on se dépose allongé, qu'est-ce qui change dans le placement du corps sur le sol, ce qui touche pas. Observe le souffle, on observe toute l'ambiance intérieure. Et en rapprochant les pieds l'un vers l'autre, on appuie les genoux droits sur le ventre. Les deux mains se superposent sur la rotule, bout des doigts sur les tibias, les coudes s'écartent et roulent les épaules de manière à placer les omoplates au sol et contre la cage thoracique. Détends les pieds, les jambes. Prochaine inspiration débute dans le ventre. Continue de faire monter l'inspire pendant que les doigts tirent le genou vers soi avec les paumes des mains près sur la rotule pour vraiment soulever la poitrine, soulever les côtes devant sur les côtés, soulever les clavicules, l'air monte jusque sous les clavicules, à poumon plein, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche. Soupir, bâillement. Puis on replie genou gauche sur le ventre, les deux mains se superposent sur la rotule gauche, on détend bien les jambes, on roule les épaules, la poitrine bien ouverte, bien large, le dos bien large au sol. Prochaine inspiration débute dans le ventre. Fais monter l'inspire, étoile l'appui, les mains sur le genou pour guider l'inspire jusqu'en haut des poumons. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras aussi. Soupir, bâillement. Le repli genou droit sur le ventre, les mains sur la rotule pour les doubles respirations. Première inspiration sur les 3 étages, ventre, poitrine, sternum, jusque sous les clavicules, garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, seul le ventre se vide, le nombril descend, la taille s'amincit, la poitrine reste ouverte, garde l'appui des mains. Et puis, deuxième inspiration, ventre creux sous les côtes, dans la cage thoracique qui se gonfle un peu plus, les clavicules qui se soulèvent un peu plus. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche. Soupir, bâillement. Et les derniers à la gauche. Replie genou gauche sur le ventre. Et vous faites en autonomie à gauche les doubles respirations. En relâchant bien les 2 pieds, les orteils.
se retrouve en Shavasana quand vous aurez fini, bras allongés, jambes allongées, observez ce qui se passe. Vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide des bras quand vous êtes prêt. Et puis on repliera de nouveau les 2 genoux. Cette fois-ci, les genoux s'écartent. Le genou droit vers l'épaule droite, le genou gauche vers l'épaule gauche. Les tibias vont se soulever à la verticale. On va venir attraper soit derrière genou, soit tibia, soit plante des pieds si c'est accessible, en gardant les épaules lourdes vers le sol. On respire là, on inspire, on expire. Sans tirer sur les mains pèsent sur les pieds, mais sans tirer les pieds vers la terre. On peut rouler un peu vers la droite, vers la gauche, comme une coquille de noix, comme une barque. Mais c'est votre dos. En ayant le haut du dos, la nuque complètement détendue, la nuque longue, le menton proche de la gorge. Laissez le coccyx se soulever s'il se soulève. Puis relâchez doucement et les 2 pieds trouvent le sol. Restez là un instant, les pieds sur le sol. Et on va ajuster les pieds à la largeur du bassin devant le bassin. Les bras vont s'allonger de chaque côté. Détendez bien le haut des épaules au sol, le haut du dos au sol. Et sur une prochaine inspiration, engage les fesses, pousse dans les talons pour soulever bassin bas du dos jusqu'à la pointe des omoplates et on reste là. On absorbe l'espace du bas-ventre ici. On sent la gravité qui envoie le ventre vers l'intérieur. On presse encore plus dans les talons. On va faire petite pulsation ici en envoyant le bassin vers le ciel. Puis on relâche un petit peu, puis le bassin vers le ciel et on relâche. On regarde vers le plafond. On pousse bien dans les talons, on pousse dans le bout du gros orteil, le bout du petit orteil. Les orteils peuvent être légèrement soulevés de la terre. Continuez d'adopter une respiration longue et tranquille. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste longue, inspire. Et à l'expiration, déroule les 2 vertèbres, après vertèbre sur le tapis, articule ta colonne. On va arriver en bas, on relâche, on peut allonger les jambes, on soupire, on bâillement. Et 2 respirations avec l'aide de vos bras.
On va replier les genoux. On va bien placer le sacrum à plat au sol, le bassin neutre avec les têtes iliaques qui regardent vers le haut. On absorbe l'espace du bas-ventre. Et prochaine expiration, soulève les deux pieds, les genoux viennent dans les mains, les bras sont tendus, les mains repoussent les genoux. Reste, reste. On détend bien les épaules au sol, on détend le cou, les mâchoires. Et on pose les deux pieds sur la terre, relâche, soupir, bâillement. Puis sur prochaine expiration, de nouveau, les deux pieds se soulèvent, les genoux viennent au-dessus des hanches, les mains repoussent les genoux. Et les genoux poussent dans les mains. On presse bien le sacrum au sol, on presse les côtes au sol. On respire et on pose les deux pieds au sol. Et encore prochaine expiration, soulève, les genoux pressent dans les mains, les genoux restent au-dessus des hanches, les bras sont tendus. Et on pose les pieds au sol. Soupir, bâillement. On va se saisir d'un bloc. On va placer le bloc entre les deux cuisses. Et on va soulever les jambes vers le ciel. Donc, on serre la brique moyenne largeur, donc plutôt la brique moyenne largeur. Sinon, vous mettez là où c'est confortable pour vous. Les deux cuisses pressent contre la brique pour maintenir la brique en place et les jambes sont autant tendues que c'est possible et au-dessus des hanches. On va entrecroiser les doigts, placer les mains derrière la tête, les coudes se rapprochent des côtes ici. On presse le sacrum au sol, les basses côtes au sol. Prochaine expiration, absorbe l'espace du bas-ventre, soulève la tête et les épaules, regarde vers tes pieds. La tête repose dans les mains, on pousse la pointe des omoplates au sol. Au moment d'inspirer, repose, omoplate, repose la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, reste, poumon vide. Au moment d'inspirer, redescend la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules. Et la main gauche va essayer de toucher les orteils gauches. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, serre la brique. Et la main droite va essayer de toucher les orteils droits. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. La main gauche va essayer de toucher les orteils droits. On croise. Au moment d'inspirer, reviens au centre et pose la tête. On expire, soulève la tête et les épaules. La main gauche essaye d'attendre, la main droite essaye d'atteindre les orteils gauche. On croise. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose la tête. Plie les genoux, enlève la brique et allonge en Shavasana. Soupir, bâillement. On observe ce qui se passe. On viendra faire 2 respirations avec la deux mains.
puis, une prochaine inspiration, on prend son option, soit main derrière dos, soit les jambes avec les bras pour venir s'asseoir. Les poings se placent derrière bombée du crâne, on est très grand sur nos ischions, la tête repose dans les poings retiennent la tête. On respire au niveau des côtes, les basses côtes, jusque sous les clavicules, longue inspire, longue expire. Détends bien les mâchoires, détends les yeux, détends les joues. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et bien dérouler avec contrôle lente, le dos au sol. Puis on s'allonge Shavasana, on détend. Puis de nouveau, c'est une prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir. Les poings se placent de nouveau derrière bombée du crâne, on est très très grand. On relâche bien les cuisses. On pousse fort dans les ischions, le dos est très très long. Le dos large, la poitrine large. Longue inspire, longue expire. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. On s'allonge, soupire, bâillement. La prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir, les bras restent soulevés de chaque côté. La main gauche vient attraper le coude droit, on est très très grand ici. Prochaine inspiration, soulève la poitrine, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là où tu es sur l'expire, on inspire, on se grandit, on tourne. On reste là où on est sur l'expire en détendant les épaules et en continuant de se grandir. Encore une ou deux respirations là. Dernière grande inspiration vers la droite. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Et puis, sur prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir. On se retrouve les bras soulevés de chaque côté, on change. Main droite attrape gauche, on s'étire ici. Prochaine inspiration, tourne vers la gauche. On reste là où on est sur l'expire. On inspire, on se grandit, on tourne vers la gauche. On reste là où on est sur l'expire. Encore une ou deux grandes respirations. Dernière grande inspiration vers la gauche. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Soupir, bâillement, lâche les bras, lâche les jambes. Prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir, les bras restent soulevés, les paumes de main se font face. On est très très grand ici, la tête recule dans l'espace, les bras reculent dans l'espace. On est toujours très grand, le nombril s'absorbe vers l'intérieur. On respire, longue inspire, longue expire, on détend bien le visage, détend les yeux, les joues, les cheveux. Dernière grande inspiration, peut-être que tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre avec contrôle sur le tapis. Soupir, bâillement. On détend tout. Et on va faire deux respirations avec des bras.
Et doucement, on plie les deux genoux et on viendra trouver son chemin pour venir à quatre pattes. Quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On se repousse du sol ici. On repousse avec les bouts des doigts, base des phalanges, base des poignets. Vraiment, on active toute la main Hasta Bandha ici. Chat et vache, expire, arrondis tout le dos, absorbe le nombril, regarde vers tes genoux. Inspire dans le dos de la vache, coccyx se soulève, le dos s'allonge, le haut du dos se creuse, regarde vers l'avant. Expire dans le dos du chat. Inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Inspire dans le dos de la vache. Et reviens dos neutre ici, les mains sous les genoux, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Projette tes orteils. Donc avance tes genoux, Martine. Recule tes mains ou avance tes genoux. Ouais. Et ici, on va pousser encore plus dans les mains pour soulever les genoux. On soulève les genoux. Hop. Et on va marcher vers l'avant du tapis. On marche, 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 marche. Et on recule vers le fond du tapis. Marche, 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 marche. En essayant de garder le dos quatre pattes, c'est-à-dire comme si on avait un plateau d'argent avec des choses précieuses dessus, donc les fesses ne montent pas. On essaye de marcher vers l'avant et vers l'arrière. Et on viendra au centre du tapis. Et on va pousser encore plus sur les mains pour soulever les fesses, relâcher la tête entre les deux bras. Les genoux peuvent rester pliés ici. On essaye d'allonger le dos. Inspire, expire. On va écarter les pieds à la largeur du tapis. Peut-être même qu'il y a juste les gros pouces qui sont sur le tapis. On peut écarter les mains un peu plus larges aussi, avec les petits doigts qui dépassent du tapis. On continue de se repousser du sol. Donc on pousse le poids du corps vers les jambes. On respire. Et on va marcher les mains vers les pieds, vers le fond du tapis. Marche une main après l'autre. Le talon se pose. Puis le genou ici. Et déroule vertèbre après vertèbre lentement pour venir debout. Donc on se retrouve debout. Un instant ici, les yeux clos, on observe ce qui se passe. Puis on va écarter très largement les pieds. Donc on peut se mettre dans l'autre sens du tapis, ouvrir les pointes des pieds vers l'extérieur et les talons vers l'intérieur. Donc on va aller vers la déesse. Quand on plie les genoux en direction des orteils. Si les pieds sont trop vers l'arrière et que les genoux sont vers l'avant, on ramène les pieds vers l'avant. Donc on va tendre d'abord les jambes, puis les bras au-dessus de la tête. On va inspirer là. Et on va expirer, on absorbe l'espace du ventre. On fait comme si on glissait contre un mur, puis les genoux, puis les coudes. On inspire, on pousse dans les talons, on remonte. On expire, plie les genoux, plie les coudes en même temps. On fait ça quelques fois. On essaye vraiment comme si on glissait contre un mur. Donc on absorbe l'espace du ventre. On essaye vraiment d'avoir le dos bien long et pas d'avoir les fesses qui sortent. Et la prochaine fois qu'on est en DS, ici, on reste.
Donc, cactus et les bras, comme si vraiment on voulait coller les bras contre le mur. On absorbe l'espace du bas-ventre, on passe, c'est comme si on voulait passer les fesses dessous, on reste. On pousse vraiment dans les talons. On sourit. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, rapproche les orteils vers l'avant et flexion vers l'avant. Tu peux mettre tes bouts de doigts sur le tapis, les genoux sont un peu pliés et juste basculer un peu une jambe sur l'autre. En essayant comme si on était les fesses contre un mur et qu'on essayait d'user le fond de culotte contre le mur. J'essaye d'avoir le dos bien long. Donc on essaye de pousser la poitrine, le sternum vers l'avant. Plutôt que de regarder vers les pieds, on essaye de regarder loin vers l'avant. Puis on a au centre, on va inspirer ici, le dos est bien long. Et on expire, flexion vers l'avant, les genoux peuvent être pliés, poids du corps, enfin, les fesses reculent légèrement. Et on se relâche complètement entre nos deux jambes. On essaye de monter les fesses un peu vers le ciel. Et le poids du corps va venir légèrement vers les orteils. On absorbe l'espace du bas-ventre. Ici, on essaye vraiment de monter coccyx vers le ciel. Et selon souplesse du jour, on essaye vraiment de laisser le corps pendre lourdement entre les deux jambes. Et prochaine inspiration, on va activer le bout des doigts sous les épaules. On inspire, on allonge le dos, peut-être on allonge les jambes. Et on expire, on va rapprocher les pieds l'un vers l'autre, plier les genoux pour venir en Balasana et poser les fesses au sol, allonger les jambes. On va avoir les jambes légèrement pliées, les pieds à plat ici. On va essayer d'allonger les orteils vers le tapis, à prendre sous les cuisses ici et on va se grandir. On va pousser fort sur nos positions pour se grandir. Donc jambes, soit les jambes collées l'une contre l'autre, soit jambes à la largeur des hanches. On absorbe l'espace du bas-ventre ici, on roule les épaules vers l'arrière, on se grandit. On va inspirer là. Et à l'expiration, on va absorber l'espace du bas-ventre, enrouler coccyx pour rouler vers sacrum, les bras se tendent. On essaie de garder les jambes là où elles sont, les orteils là où ils sont. Donc on essaye d'enrouler, enrouler. On inspire, hop, on revient et on se grandit. On expire, on essaye d'aller enrouler. Donc on roule sur sa coccyx, sacrum, jusqu'au bas du dos. Et on inspire, on se déroule. Option de garder les mains sous les cuisses, option d'avoir les mains devant, on inspire et on expire, on enroule. Et on inspire, on revient. On expire, on enroule. À chaque fois, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin. On inspire, on revient s'asseoir très grand sans position. On expire lentement et on va enrouler. On va essayer de jusqu'à poser les omoplates. On inspire, on revient. On essaye de garder les pieds là où ils sont. On expire vers l'arrière. Peut-être qu'on allonge tout, peut-être que les bras s'allongent derrière la tête. Et on inspire, on revient vers l'avant, on enroule tout le dos et on vient s'asseoir.
Option de garder les jambes pliées, option d'allonger les jambes, pointe de pied vers le tapis. La même chose, on enroule et on revient sur l'inspiration et on se redresse. On en fait encore deux. Vous prenez l'option qui vous convient, jambes tendues, jambes pliées, main derrière les cuisses. Et un dernier. Et on va rapprocher les deux pieds des touches fessiers. On fait un gros câlin. On relâche comme une petite boule sur nos genoux. On essaye vraiment de respirer dans le dos, d'arrondir tout le dos, du bas du dos jusqu'au cervical. Et d'ici, on va desserrer un peu pour juste attraper un tibia puis le tibia et venir sur les orteils. On essaie de garder les genoux proches de chaque épaule et on essaye d'aller rouler vers l'arrière et de revenir. On roule vers l'arrière et on revient. On roule vers l'arrière et on revient. On essaye éventuellement de ne pas toucher les pieds au sol quand on revient. Option pour peut-être les plus aguerris. On va vers l'arrière, on revient et on vient sur nos jambes, nos jambes. On va vers l'arrière, on revient croise tibia, on vient sur nos mains vers l'arrière. Et non, juste on va un peu vers l'arrière. Sinon, on le fait de nouveau lentement, ça doit s'enrouler, c'est juste on déroule. On essaye de travailler la souplesse de la colonne. Faites un dernier. Et la prochaine fois, vous serez vers l'arrière, vous restez vers l'arrière et vous allongez. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et vous viendrez faire deux respirations avec les deux mouvements. Et puis, on va se propulser sur nos coudes ici. Donc, on va se soulever sur nos coudes. Essayer de rapprocher les coudes dans le dos, on absorbe l'espace du bas-ventre. On va allonger nos jambes devant. Donc, soit jambes parallèles, soit légèrement rotation externe. Pendant que la jambe gauche s'étire vers l'avant, on va essayer de monter la jambe droite le plus haut possible, le plus haut, le plus haut, le plus haut. On monte encore, on monte encore, on monte encore, on monte encore, on monte encore. Hop, 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 sans la grimace. Et quand on réallonge, on essaye d'allonger loin, 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 loin. La même chose avec jambe gauche. On monte la jambe avec contrôle, on essaye de la garder le plus tendue possible et on continue. On absorbe l'espace du bas-ventre et on essaye de la monter. Encore, 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 sans à-coup. Encore, 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 encore. Et on allonge loin, loin vers la terre, loin, loin en allongeant jusqu'au bout des orteils. Comme si quelqu'un nous tirait le pied pour agrandir la jambe encore plus. On fait encore une fois à droite et une fois à gauche. On monte. On essaye
Vraiment, de rapprocher la cuisse, enfin le genou de l'épaule droite. On essaie encore, 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 encore. Et on allonge. Loin, 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 loin devant. Dernière fois à gauche. On monte. On essaye de rapprocher la jambe gauche le plus proche de l'oreille gauche. Encore, 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 encore. Et on allonge loin, loin. Et on lâche le jambes. On se redresse, on va prendre les deux briques. On va placer nos deux briques. Donc, on va avoir nos deux jambes devant. On peut coller les genoux ensemble, les chevilles ensemble. Et les briques vont être légèrement devant nos fesses. Donc, elles ne sont pas derrière. Donc, légèrement vers les genoux. Et après, en fonction de votre morphologie, vous allez bouger les briques un peu plus en avant et en arrière. Donc, d'abord, Navasana. Voilà. Montez sur les orteils et les jambes, les bras devant. Donc, soit on décolle pas, soit tibia parallèle, au sol, sans tenir, sans tenir. Puis on va croiser tibia, ramener les chevilles vers les fesses, poser les mains sur briques, soulever, poser, Navasana de nouveau. Soit jambes tendues, soit jambes pliées, soit orteils au sol. Option, respire. 1, 2, 3, croise deuxième cheville, hop, on essaye de rapprocher les chevilles des fesses, on pose les mains sur les briques, on essaye de sous les fesses, on repose avec contrôle, et dernier, Navasana, courage. Respire. Croise cheville, main sur brique, soulève les fesses et tu restes. Encore. Donc, ici les pieds, hop, on poids du corps vers l'avant. On est comme dans la petite boule, sauf que on essaye de hop, monter les genoux vers les épaules. On arrondit tout le dos. On regarde loin devant. On respire, tout ça fun. Respire, respire, respire. Pause. Et relâchez. Étirez vos jambes vers l'avant. En V. Et relâchez vos jambes. Vous allez replier légèrement mon flex et pieds, replier légèrement les genoux, comme si hop, tu œuvres une grenouille. Vous allez poser les mains derrière, essayez vraiment de un peu vers la droite, vers la gauche pour vraiment monter sur position. Donc on essaye d'allonger le bas du ventre, c'est-à-dire on essaye de vraiment rouler. Donc aujourd'hui, ça peut être juste ça, main derrière pour essayer de se grandir. Et pour celles qui ont peut-être le bas du dos, qui veut l'intégration qui va bien, aller vers l'avant et trouver l'espace pour aller vers l'avant entre les jambes. Donc on essaye autant que possible, donc on n'est pas passif ici, on essaye autant que possible de toujours avancer poitrine vers l'avant, d'avoir les fesses les ischions qui vont vers l'arrière, donc les deux ischions, donc les petits os des fesses qui vont essayer de glisser vers l'arrière, pendant qu'ici, on essaye d'aller vers l'avant. Le dos peut s'arrondir un petit peu, et on essaye, hop, hop, peut-être de poser les coudes, peut-être d'avoir les genoux à la hauteur de nos épaules. C'est notre petite Kibasana, mais avec les fesses au sol et sans effort sur les mains. Donc c'est le début de Kurmasana, la tortue.
On inspire, on expire dans le dos. On détend bien le cou, on détend les mâchoires, on détend le visage. Et doucement, si on a les mains devant, on peut marcher les mains pour se redresser. Venir s'asseoir et observer ce qui se passe. Et puis, on va ouvrir les yeux. On va reprendre nos briques. On va mettre sur notre tapis à la largeur des épaules, à peu près au milieu du tapis. Donc, je vais mettre face à nous. Les pieds vont être légèrement vers l'avant, devant les briques. Et on va écarter donc les pieds un peu plus larges de manière à voir les briques. On va plier les genoux, flexion vers l'avant ici, relâche la tête. Et on va essayer de marcher les mains vers les briques, avec les bouts des doigts vers l'avant. Donc, on a les jambes écartées, les briques derrière, et on essaye d'avoir les mains sur les briques. Les genoux se plient. Et on essaye de glisser épaule droite sous genou droit, épaule gauche sous genou gauche. Épaule droite sous épaule genou droit, épaule gauche sur genou gauche. Les coudes vont se plier comme en chaturanga et peut-être que les cuisses vont venir sur les triceps. Donc les coudes se plient et peut-être que les cuisses vont venir sur triceps. Si on en est là, donc si on n'en est pas là, on met juste les bouts des doigts et on essaye toujours de travailler en essayant de mettre une épaule sous le genou, l'autre épaule sous le genou. Et ici, on s'assoit sur les triceps et on essaye de marcher les deux pieds l'un vers l'autre. Si possible, on essaye de croiser cheville, les deux pieds à l'avant. Et on est en équilibre sur nos mains. On essaye de tirer la poitrine devant, les fesses derrière. Pour les autres, si vous avez une chaise à portée de main, vous allez vous asseoir sur la chaise. Ici, donc si vous avez une chaise, un fauteuil et tout, vous allez vous asseoir sur la chaise. Glisser les mains, les briques, donc peut-être que les briques vont devoir être plus grandes, sur une hauteur plus grande ou empiler de briques. Toujours sous les épaules. Et ici, vous allez toujours essayer d'avancer donc les fesses vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, et on essaye de décoller une jambe et l'autre, une jambe et l'autre. Pour ceux qui ont les fesses sur les triceps, donc continuez de s'asseoir, de marcher les pieds l'un vers l'autre, d'avoir la poitrine qui regarde bien devant. Regardez pas vos pieds, regardez vers la caméra. Puis ici, vous essayez de toucher vos gros orteils ensemble. Touchez les gros orteils ensemble. Peut-être que ça décolle en collant les plantes de pieds ensemble. Et peut-être qu'on essaye d'allonger une jambe, d'allonger l'autre jambe. Donc, pour ceux qui sont sur les briques, donc les épaules sont, ceux qui sont sur la chaise ici, les épaules restent, pensez que c'est un équilibre sur les mains, donc les épaules restent toujours au-dessus des briques, et on essaye d'allonger les jambes. Donc, on essaye peut-être juste une, puis l'autre, puis une, puis l'autre. C'est ça, Cécile. Regarde bien devant, pousse sur tes petits bras. Et maintenant, juste une jambe s'allonge. Juste une. Juste une. Une seule. Un dernier essai. Et quand ça sera bon pour vous, on viendra en crocodile sur notre tapis.
Donc, crocodile, c'est-à-dire qu'on est allongé sur le ventre. On empile les avant-bras l'un sur l'autre, on repose le front sur les avant-bras. On peut soulever les bas de jambes et faire essuie-glace avec bas de jambes vers la droite, bas de jambes vers la gauche. Le front est lourd sur les mains, sur les avant-bras, pardon. On laisse le ventre se relâcher au sol, on laisse les fesses se relâcher, on laisse le bas du dos se relâcher. Et puis on va allonger les deux jambes, les ongles et des orteils au sol. Donc les coups de pied allongés avec les ongles vers le sol. On va glisser les coudes sous les épaules pour petit sphinx. Donc les coudes sont sous les épaules, à la largeur des épaules. Donc avance tes coudes encore un peu vers voilà, Martine, c'est très bien. On pousse les coudes dans le sol et maintenant on fait comme si on tirait les coudes vers l'arrière sans que rien ne bouge. Le bas du ventre s'absorbe et on engage les fesses, on engage les jambes et la poitrine va vers l'avant. Donc l'opposition entre les coudes qui vont vers l'arrière, la poitrine qui avance. Avance encore tes coudes, Martine. Ouais. C'est ça. Et là, on essaye de sentir comme si on avait les poings derrière la tête. Donc, plutôt que d'avoir un coup de vautour, on essaye vraiment de reculer la nuque et ensuite de reculer la tête. Donc, on recule la nuque dans l'espace. Encore 2 respirations. Longue inspire, longue expire. Et sur une prochaine expiration, on relâche de nouveau crocodile, le front sur les avant-bras, relâche un instant dans les jambes. Et puis, on va mettre le front au sol. Les bras vont s'allonger de chaque côté. Et on va venir entrecroiser les mains sur le sacrum. Donc, les mains s'entrecroisent sur le sacrum. Donc, normalement, comme faire un point avec les mains. Un point normal. Pas besoin de croiser et tout. C'est juste qu'on met les paumes ensemble. On pousse le pubis dans le sol ici. Et sur une prochaine inspiration, on va soulever les deux jambes tendues, soulever les épaules et les bras se tendent vers les pieds. Le regard est vers le sol, on essaye de soulever les jambes, donc les cuisses selon la largeur de vos cuisses, la grosseur de vos cuisses. Ça touche ou pas, mais vous avez l'effort de soulever vos deux jambes. Les jambes sont très tendues, l'énergie jusqu'au bout des orteils. Paume ensemble, Martine, tu te compliques la vie, juste comme on a l'habitude de le faire. Entrecroise juste les mains, hop. Et on soulève les épaules, on tire les bras loin derrière, on soulève les jambes. Encore, longue inspire, longue expire. Et doucement, on relâche de nouveau crocodile, les mains, les avant-bras sur le sol, le front sur les avant-bras. Et puis, on va étirer le bras droit le long de l'oreille droite. Poser la main gauche sous l'épaule gauche. Rouler sur le côté droit. Puis rouler sur le dos pour Shavasana. Donc, on vient s'allonger, remettez-vous sur votre tapis. Avant d'aller complètement dans Shavasana, faites 2 grandes respirations avec l'aide des bras.
N'hésitez pas à vous couvrir avec des chaussettes, à glisser les coussins sous les genoux, sous la tête si vous en ressentez le besoin. Et trouver l'immobilité. Et sentez le corps lourd, lourd sur le sol. Sentez le poids de vos deux jambes, sentez le poids de vos deux bras. Sentez le dos qui s'étale en largeur, en longueur. Sentez le poids du bassin, le poids des épaules, le poids de la tête. Sentez le ventre relâché sans tension. Sentez la poitrine détendue, le cou, le visage détendu. Et observez les effets de la pratique sur le corps physique. Observez les effets de la pratique sur votre corps d'énergie. Les effets de la pratique sur toute votre ambiance intérieure. Observez les effets de la pratique sur toutes les couches de votre être.
Et puis, quand vous êtes prêt, vous prendrez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Suivez les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Les genoux, pliez les coudes et lentement basculez sur un côté en posture fœtale. Et les mains vont pousser dans le sol pour venir vous asseoir lentement. N'importe quelle position assise convient, on peut s'asseoir les fesses sur un support. Les mains sur les genoux, paume des mains vers la terre. Les yeux clos, observez ce qui se passe. Une attention sur le souffle, sur l'air qui rentre, l'air qui sort par les narines. Doucement, les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Presse les mains l'une contre l'autre. Grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Grande inspire. Grande expire. On va chanter un Om pour clore notre pratique. Inspire pour chanter. Le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur. Venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous. Merci.